Bienvenue dans votre émission spéciale avec BM, où l'on décrypte l'actualité géopolitique sans filtre, sans détour et sans concession. Aujourd'hui, nous parlons de l'accord de Doha. Beaucoup de Congolais ont mal compris ce que cet accord représente vraiment. Certains parlent d'un retrait du M23, d'autres d'un partage de pouvoir. Tout cela est faux. Ce que nous allons vous expliquer, c'est la vérité brute. Le M23 ne se retire pas. Le M23 est en train d'être neutralisé. Doha n'est pas un accord de faiblesse, c'est un acte de démantèlement, une stratégie de désarmement progressif, une victoire tactique pour la République démocratique du Congo. Préparez-vous. BM vous éclaire avec preuve, clarté et patriotisme. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'est réellement l'accord de principe signé à Doha entre la République démocratique du Congo et le M23. Pire encore, certains propagent des fausses informations en confondant l'accord de principe et l'accord final. Il est donc essentiel de clarifier, de poser les bons mots et de montrer à tous les Congolais la vérité. Le M23 n'est pas en train de se retirer, il est en train d'être éteint. Un accord de principe, c'est quoi? C'est un engagement général, un cadre politique et diplomatique que les parties acceptent pour ensuite bâtir un accord détaillé. Il fixe la philosophie, les grandes lignes, le respect de la souveraineté, l'arrêt des hostilités, le rétablissement de l'autorité de l'État et la démobilisation. Ce n'est pas encore l'accord final. Ce dernier viendra dans quelques jours. Il contiendra les modalités précises du cantonnement, les mécanismes de désarmement, la prise en charge des ex-combattants et les poursuites judiciaires pour les auteurs de crimes. Mais ce qui est clair dès maintenant, c'est que le M23 n'a rien obtenu et leur avenir militaire est déjà scellé. Certains parlent de retrait, comme si le M23 allait faire ses valises, quitter les zones qu'il occupe pour revenir plus tard, comme ils l'ont toujours fait. Erreur stratégique. Le retrait, au sens militaire classique, signifierait quitter une zone, en conservant ses armes, en gardant sa capacité de nuisance et en ayant la possibilité de frapper à nouveau. Ce n'est pas ce que prévoit l'accord de Doha. Doha ne les laisse pas partir avec leurs armes. Doha ne leur permet pas de se regrouper ailleurs. Doha n'ouvre pas une nouvelle parenthèse pour une future agression. Doha ne les fait pas partir. Doha les démobilise. Doha les désarme. Doha les éteint. Le véritable cœur de l'accord, c'est ça, démobilisation. Le M23 est privé de sa capacité militaire. Les combattants sont désarmés, encadrés, séparés de leurs commandants. Cantonnement. Les ex-combattants sont transférés dans des camps fermés, surveillés, sans possibilité de manœuvre, sans contact avec l'extérieur, sous contrôle international. Sur le terrain, dans les zones qu'ils occupaient, seuls les civils resteront. Les combattants sont extraits, désarmés, neutralisés. Doha n'est pas un repli. Doha est un piège stratégique qui neutralise sans donner l'occasion de riposter. Parlons maintenant de ce que signifie le retour de l'autorité de l'État. C'est une expression que l'on entend souvent, mais que peu comprennent vraiment. L'État, c'est l'ensemble des institutions officielles et légitimes d'un pays. Il agit au nom du peuple et dans le cadre de la loi. Il a 4 grandes attributions sur tout son territoire. La sécurité, c'est l'armée, la police, les services de renseignement. Seul l'État a le droit d'exercer la violence légitime. Tous les groupes armés doivent être dissous ou intégrés selon ces termes. La justice, c'est le droit d'enquêter, de juger, de condamner. Ceux qui ont commis des crimes de guerre devront répondre de leurs actes. L'administration, c'est la gouvernance locale, les chefs de territoire, les fonctionnaires. L'État reprend le contrôle de chaque village, chaque école, chaque hôpital. La fiscalité et les ressources, l'État collecte les taxes, protège les mines, organise les concessions. Le pillage illégal est terminé. Le retour de l'État, ce n'est pas une discussion. C'est une restauration complète et non négociable. L'accord de Doha ne ferme pas les yeux sur les crimes passés.
Au contraire, il prépare le terrain pour des poursuites ciblées. Certains ex-combattants seront jugés, d'autres éventuellement intégrés au cas par cas. Mais personne ne pourra imposer un retour à l'impunité. Les États-Unis, le Qatar et la MONUSCO seront co-observateurs du processus de cantonnement et de désarmement. Il n'y aura pas de fuite, pas de triche, pas de manipulation possible. Doha n'est pas une faiblesse. Doha n'est pas une défaite. Doha n'est pas une porte ouverte au retour du M23. Doha, c'est la fin organisée, encadré, stratégiquement négocié d'un groupe qui a semé la mort et la division. Doha, c'est le retour de la République. Doha, c'est la restauration d'un État fort, respecté, légitime. Ce n'est pas un retrait, c'est une extinction. Partagez cette vidéo, éclairez ceux qui doutent, informez nos frères et sœurs de ce que contient réellement l'accord et surtout, restez mobilisés.